ואלה שמות בני ישראל. Alors donc la sidra de Shemot, Ve'ele Shemot bnei Israël abayim Mitzrayima et Yaakov u'beto va'u. Et voici les noms des enfants d'Israël arrivant en Égypte avec Yaakov, chacun et sa famille sont arrivés. Ce premier verset donc du livre de Shemot, première remarque, il commence par Vav, Ve'ele, donc c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la fin de Bereshit, qui est le livre précédent, le livre de la Genèse, et celui de Shemot. Ce lien, ce sont Shemot. Je dirais ce sont les noms qui donnent le nom à la fois à la Sidra et à tout le livre. Oui. Le livre de Shemot, c'est celui de l'Exode, donc marqué surtout par la sortie d'Égypte, mais aussi par l'aboutissement qui est la construction du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle, qui ramène en quelque sorte, après un long exil des enfants d'Israël en Égypte, la présence divine parmi eux. Pourquoi Shemot c'est tellement important? Rashi nous dit, bien qu'on ait déjà nommé ces noms des enfants d'Israël, les 12 tribus, dans la Sidra de Vaïgash, on les nomme de nouveau ici pour nous faire savoir combien ils sont chers à Dieu. Les enfants d'Israël sont comparés aux étoiles que Dieu effectivement a créées et qu'il a désignées par leur nom. Et ça, il y a un verset donc on dit tous les jours dans les Tehillim qui nous dit aussi Amosim Kochavim B'Nisfaram. Et je recherche rapidement le verset si j'arrive à le trouver suffisamment vite. Voilà. Monéispa la Kochavim, le Roulam Shemotikra. Dieu appelle les étoiles par leur nom. Alors ça parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Le nom, c'est l'essence, c'est ce qui caractérise la chose. Et les étoiles, si vous regardez l'astronomie, le traité d'astronomie, vous verrez X 300 trucs, Y, etc. pour désigner les étoiles. C'est impersonnel. Tandis que Dieu, qui a créé les étoiles, les connaît de façon intrinsèque. Et c'est cela, il compare en cela Israël, qui est aussi attaché à Dieu de façon intrinsèque et forte, ne serait-ce qu'à travers son nom Israël, le nom de El, Dieu, qui termine la façon de désigner le peuple d'Israël, et en quelque sorte comme une clé qui attache de façon indissoluble Israël à son Dieu. Et voilà donc, je dirais, la caractéristique de ce début de Shemot, qui nous dit qu'à travers les noms, comme dit le Midrash, c'était une des choses que les enfants d'Israël ont gardées en exil, de façon, ils ne se sont pas appelés Antoine, Alain, comme moi je m'appelle, voilà, mais ils ont gardé Baruch, Yosef, etc., ils ont gardé leur nom de famille.